La porte du studio de fitness s'ouvrit avec un grincement métallique qui résonna comme un avertissement dans le silence oppressant de l'après-midi parisien. Simon, le cœur battant à tout rompre, franchit le seuil, ignorant le regard perçant de l'homme qui l'attendait au centre de la pièce. Torse nu, les muscles saillants luisants sous les néons crus. « Viens plus près » murmura Martin d'une voix rauque. Ses doigts effleurant déjà la hanche de Simon avec une familiarité qui fit frissonner l'air entre eux. Comme si le toucher était une promesse interdite. Simon n'avait jamais cru au miracle des salles de sport. À 32 ans. Il était un architecte parisien typique, grand, mince, avec des lunettes à monture fine qui lui donnaient un air intellectuel un peu distant. Et une vie rangée dans un appartement haussmannien du Marais, rempli de livres et de croquis inachevés. Son corps, négligé depuis des années, protestait contre les excès du bureau ou les nuits blanches à dessiner des plans pour des clients capricieux. Les verres de vin rouge solitaire pour noyer l'ennui d'une existence sans étincelle. C'est sa sœur, Élise, qui l'avait poussé à s'inscrire à ce programme de coaching personnel. Tu as besoin de quelqu'un qui te secoue. Simon. Pas juste un thérapeute. Un vrai guerrier. Elle avait ri, ignorant à quel point elle avait raison. Martin était cet homme. 35 ans. Originaire d'un quartier ouvrier de Belleville. Il avait sculpté son corps comme une œuvre d'art rebelle, épaules larges. Tatouage discret serpentant le long de ses avant-bras, un loup hurlant. Un vers de Rimbaud mal orthographié. Ancien danseur de break reconverti en coach. Il exsudait une énergie brute, presque animale, qui contrastait avec l'élégance feinte des gyms chics du centre-ville. Quand Simon avait réservé la première séance en ligne, il n'avait vu que la photo, un sourire carnassier. Des yeux verts perçants. Parfait pour un renouveau, s'était-il dit. Mais maintenant, face à lui, Simon se sentait nu. Vulnérable. Comme si Martin lisait déjà en lui les secrets qu'il cachait même à son propre reflet. Installe-toi sur le tapis, ordonna Martin. Sa voix un mélange de fermeté et de velours. Simon obéit, s'allongeant sur le sol moquetté qui sentait le caoutchouc et la sueur d'inconnu. Martin s'agenouilla à ses côtés. Ses mains puissantes posées sur les épaules de Simon pour les tirer. Le contact fut électrique. Pas le genre de toucher clinique qu'on attend d'un professionnel au non. C'était intime. Possessif. Comme si Martin cartographiait déjà les contours d'un territoire qui le revendiquait. Ses doigts glissèrent le long de la nuque, pressant juste assez pour faire naître un gémissement involontaire chez Simon. « Détends-toi » souffla Martin. Son souffle chaud contre l'oreille de Simon. « Ici, on ne ment pas au corps. » La séance dura 1 heure qui parut une éternité. Pompe. Squat. Étirement en chaque mouvement guidé par les mains de Martin, qui semblait savoir instinctivement où appuyer. Ou caresser. Simon transpirait. Non seulement d'effort, mais d'une chaleur plus profonde. Un désir qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Depuis Antoine. Son ex, qu'il avait quitté pour un vrai couple stable. Laissant Simon avec une valise de doutes et un cœur en miettes. Était-ce cela? La guérison? Ou une nouvelle chute? À la fin. Alors que Simon se relevait, les jambes tremblantes, Martin lui tendit une bouteille d'eau. Leurs doigts s'effleurant une seconde de trop. Reviens demain. On va creuser plus profond. Simon hocha la tête. Muet. Le cœur en feu. En sortant dans la rue Mouffetard, sous un ciel plombé de novembre, il alluma une cigarette, une habitude qu'il jurait avoir abandonnée. La fumée dansa dans l'air froid. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vivant. Dangereusement vivant. Les jours suivants fusionnèrent en un rituel fiévreux. Chaque matin, après un café noir à la terrasse d'un bistrot du quartier latin, Simon se rendait au studio. Martin l'attendait toujours,
Playlist hip-hop en fond. Corps huilé prêt à l'action. Aujourd'hui. On travaille les abdos, annonçait-il. Et Simon se laissait tomber en planche. Sentant les paumes de Martin sur son dos. Stabilisant. Encourageant. Plus bas. Simon. Laisse-moi te tenir. Ces mots, innocents en surface, portaient une charge érotique sous-jacente qui faisait rougir Simon jusqu'aux oreilles. Au fil des séances, les conversations s'allongeaient. Martin parlait de son enfance chaotique, père absent. Mère serveuse dans un cabaret de Pigalle. Lui dansant dans les rues pour survivre. J'ai appris à bouger pour ne pas me faire écraser, confiait-il un soir. Après une session particulièrement intense. Simon, essuyant la sueur de son front, osa, et maintenant? Tu coaches pourquoi? Martin le fixa. Ses yeux verts comme la Loire en crue. Pour toucher des vies. Pour sentir qu'on existe à travers les autres. Le silence qui suivit fut lourd. Chargé de non-dits. Simon rentrait chez lui épuisé. Mais excité. Il dessinait tard dans la nuit. Ses plans d'architecture prenant des formes plus organiques. Courbes inspirées des lignes du corps de Martin. Élise le remarqua lors d'un dîner familial. Tu as l'air différent. Radieux. Même. Simon rit. Éluda. Mais seul. Sous la douche. L'eau cascadant sur sa peau rougie par l'effort. Il revivait chaque contact, la main de Martin sur sa cuisse lors d'un squat. Le pouce traçant un cercle invisible sur sa peau. Était-ce professionnel? Ou Martin sentait-il la même étincelle? Une semaine plus tard. La première fissure apparut. Lors d'une séance de yoga avancée où une idée de Martin pour libérer l'énergie bloquée. Simon glissa en posture du guerrier. Et Martin le rattrapa d'un geste fluide. Leurs corps pressés l'un contre l'autre. Le temps suspendit son vol. Simon sentit la chaleur de Martin contre son torse. Le rythme accéléré de son cœur. Pardon, murmura-t-il. Mais Martin ne le lâcha pas immédiatement. Pas de pardon entre nous, répondit-il. Sa voix basse. Presque un grognement. Puis, comme si de rien n'était. Il recula. Continue. Tu es plus fort que tu ne le crois. Ce soir-là. Simon ne dormit pas. Allongé dans son lit au drap froissé. Il scrolla les réseaux sociaux. Cherchant des traces de Martin. Un profil Instagram, photo de voyage en moto le long de la Côte d'Azur. Citation poétique sur la liberté. Et une story récente Martin en tenue moulante. Posant avec un client anonyme. Était-ce jaloux? Ce pincement au ventre? Simon ferma l'appli. Se maudissant. C'était un coach? Bon sang. Juste un coach. Pourtant. Le lendemain. Quand Martin arriva avec un café pour deux. Simon sentit le mur se fissurer. Ils s'assirent sur le banc du studio. Buvant en silence. Les cuisses se frôlant accidentellement. Raconte-moi ta vie. Simon, demanda Martin soudainement. Qu'est-ce qui te ronge vraiment? Les mots sortirent en torrent, l'enfance étouffante sous l'ombre d'un père homophobe. La découverte de son orientation à l'adolescence. La rupture avec Antoine qui l'avait fait douter de tout. Martin écouta. Immobile. Puis posa une main sur le genou de Simon. Tu n'es pas brisé. Tu es en train de renaître. Le geste était censé être réconfortant. Mais il s'attarda. Et Simon ne bougea pas. Pour la première fois. Il ne recula pas. Les semaines s'écoulèrent comme un vin capiteux. Enivrant et dangereux. Le studio devint leur sanctuaire. Un cocon de miroirs et de halètements où le monde extérieur les klaxons de la Bastille. Les touristes affluents au Louvre s'effaçaient. Simon progressait, ses biceps se dessinaient. Sa posture s'affirmait.
Et avec elle, une confiance nouvelle qui se répandait dans sa vie professionnelle. Un client majeur. Un promoteur immobilier. Valida enfin ses plans pour un loft éco-responsable dans le 11e arrondissement. C'est vivant. Simon. Comme si les murs respiraient, avait dit l'homme au téléphone. Simon avait souri, pensant à Martin. Mais le désir grandissait. Insidieux. Comme une vigne envahissant une façade ancienne. Lors des étirements, les mains de Martin s'aventuraient plus loin, une pression sur l'intérieur de la cuisse. Un effleurement du creux des reins. Simon feignait l'ignorance. Mais son corps trahissait, érection fugace qu'il masquait en se tournant. Sueur qui n'était plus seulement physique. Martin. Lui, semblait danser sur la ligne, un clin d'œil complice après un compliment où ton corps s'ouvre. Simon. Comme une fleur au soleil. Puis un recul abrupt. Comme s'il se rappelait son rôle. Un soir de décembre. Après une séance sous les flocons timides qui saupoudraient Paris d'un voile blanc. Martin proposa, allons boire un verre. Pour fêter tes progrès. Simon hésita. Le cœur en déroute. Accepter. C'était franchir une porte. Refuser. C'était nier l'évidence. Ils atterrirent au Petit Zinc. Un bar cosy du Marais aux murs tapissés de velours rouge et aux chandelles vacillantes. L'air embaumait le vin chaud et les rires étouffés de couples enlacés. Assis côte à côte sur un banquet usé. Ils commandèrent des kirs royaux. Martin raconta des anecdotes, sa première danse underground à la Villette. Où il avait embrassé un garçon sous les projecteurs stroboscopiques. Provoquant un scandale familial. Ma mère m'a traité de démon. Mais j'ai appris que l'amour n'a pas de chaîne. Simon, éméché par l'alcool et l'intimité, confia son propre coming out raté, une dispute explosive avec son père. Un notaire rigide du 16e. Qu'il avait chassé de table un Noël. Il m'a dit que j'étais une honte. J'ai passé des années à me cacher. Martin posa sa main sur celle de Simon. Sous la table. Un geste simple qui fit jaillir des étincelles. Tu n'es une honte pour personne. Sauf peut-être pour ceux qui refusent de voir. Leurs yeux se verrouillèrent. Et l'air crépita. Simon sentit la paume rugueuse de Martin. Marquée par des heures de musculation. Contre sa peau douce. Il ne retira pas sa main. Au lieu de cela, il se pencha, et leurs lèvres se frôlèrent un baiser chaste, hésitant, qui s'enflamma en une seconde. Langue entrelacée. Souffle mêlé. Le monde s'effaça dans un tourbillon de goût à la pêche et de désir brut. Ils sortirent en titubant, riant comme des adolescents. La neige fondant sur leurs épaules. Devant l'immeuble de Simon. Rue des Francs-Bourgeois. Martin l'attira dans l'ombre d'une porte cochère. « Viens avec moi, murmura-t-il. Mais Simon recula. Le front contre le torse de Martin. Pas encore. J'ai peur. Peur de ce que cela signifiait. Peur de se briser à nouveau. Martin hocha la tête. Compréhensif. Et l'embrassa sur le front. Quand tu seras prêt. Je t'attends. Cette nuit-là. Simon fit l'amour à son oreiller. Imaginant les mains de Martin sur lui. Explorant sans retenue. Le lendemain. Au studio. L'atmosphère avait changé. Plus de faux-semblants, les regards s'attardaient. Les touches s'électrisaient. Lors d'une série de burpées. Martin se posta derrière Simon. Ses hanches guidant le mouvement. Comme ça. Sens-moi. Simon gémit. Et Martin rit doucement. Un son grave qui vibra dans leurs os. Pourtant. Les ombres planaient. Simon surprit Martin au téléphone. Un soir après la séance, oui. Chérie. Je rentre tard. C'est juste du boulot. Chérie?
Le mot transperça Simon comme une lame. Était-ce une petite amie? Un amant? Martin raccrocha vite. Mais le doute s'installa. Corrosif. Simon n'osa pas demander, préférant se noyer dans les séances suivantes, où le corps parlait pour l'âme. Noël approchait. Et Paris se parait de guirlandes scintillantes le long des Champs-Élysées. Élise organisa un dîner familial, insistant pour que Simon invite son coach mystère. Martin accepta. Curieux. La table, dressée dans l'appartement familial du 7e arrondissement, croulait sous les huîtres et le foie gras. Le père de Simon, Henri, toisa Martin d'un œil suspicieux, un coach personnel. À votre âge? Vous devez être fauché pour en avoir besoin. Martin sourit. Piquant, mieux vaut investir dans son corps que dans des regrets. Monsieur. La tension monta quand Élise posa des questions innocentes sur la vie de Martin. Pas de famille pour les fêtes? Martin haussa les épaules. Juste moi et mes fantômes. Plus tard. Dans la cuisine. Alors que Simon lavait la vaisselle, Martin le rejoignit, glissant une main dans son dos. Ton père me déteste déjà. Simon rit nerveusement. Il déteste tout ce qui n'est pas conventionnel. Leurs lèvres se trouvèrent à nouveau. Un baiser volé au milieu des casseroles. Salé de larmes contenues. Mais le lendemain, le couperet tomba. Simon, fouillant distraitement le téléphone de Martin oublié au studio, un oubli suspect, découvrit les messages. Des échanges tendres avec un certain Lucas, mon amour. Reviens vite. Paris sans toi est vide. Photos intimes. Promesses d'avenir. Martin avait un compagnon. Un compagnon fidèle. Aimant. Attendant à Lyon. Simon referma l'appareil. Le cœur en cendres. Phénomène? Ou trahison calculée? Il confronta Martin le soir même. Dans le studio désert. Qui est Lucas? La voix de Simon trembla. Martin pâlit. Puis soupira. Mon partenaire. Depuis 3 ans. C'est compliqué. Compliqué? Simon explosa, tes touches. Tes baisers, oh c'était quoi? Un jeu? Martin s'approcha. Suppliant, non. C'est réel. Toi. Tu me réveilles quelque chose que j'avais enterré. Mais les mots sonnaient faux. Et Simon partit en courant. Sous la neige qui tombait plus drue. Effaçant ses pas dans la nuit parisienne. Les jours suivants furent un enfer glacé. Simon annula les séances. Se replia dans son appartement comme un escargot dans sa coquille. Les croquis s'empilèrent. Inachevés, les appels d'Élise restèrent sans réponse. Il errait dans le marais. Évitant les vitrines festives. Buvant seul au comptoir général. Où les hipsters sirotaient des cocktails en ignorant sa détresse. Chaque nuit. Les souvenirs le hantaient, le goût des lèvres de Martin. La fermeté de ses mains. Trahison. Le mot pulsait comme une migraine. Martin. De son côté. Sombra dans une frénésie de travail. Il coachait des clients anonymes. Multipliait les nuits au studio. Dormant sur le tapis usé. Lucas, sentant le malaise lors d'un appel, débarqua à Paris sans prévenir. Qu'est-ce qui t'arrive? Martin? Tu es distant. Comme possédé. Martin mentit. Parla de stress professionnel. Mais Lucas? Avec son intuition aiguisée d'artiste tatoueur. Pressa, c'est un autre. N'est-ce pas? La dispute éclata dans un hôtel borgne de Montmartre, cri étouffé. Objet renversé. Je t'aime? Mais tu me tues à petit feu, hurla Lucas avant de repartir pour Lyon. La porte claquant comme un verdict. Seul. Martin composa le numéro de Simon.
Encore et encore. Messagerie. Il traîna près de l'agence d'architecture. Vit Simon sortir, les épaules voûtées, et le suivit discrètement jusqu'à un café sur l'île Saint-Louis. Là, caché derrière un pilier, il l'observa, Simon, fixant son espresso, les yeux rougis. Le cœur de Martin se serra. Il avait tout gâché. Pas par malice, mais par cette soif insatiable de connexion. Cette faille en lui née d'une enfance où l'amour était une denrée rare. Simon, lui, luttait contre la marée. Il reprit le sport seul, courant le long de la Seine au lever du soleil. Le froid mordant ses poumons comme une punition. Je suis fort, se répétait-il. Mais les doutes affluaient, était-il condamné à ses amours toxiques? Antoine l'avait quitté pour la stabilité, Martin le manipulait pour l'excitation. Pourtant, au fond, une voix persistait, et si c'était plus? Et si Martin était sincère? Piégé dans ses propres chaînes? Le nouvel an approchait. Et Paris scintillait d'une fausse joie. Élise força la porte de l'appartement de Simon. Armée de champagne et de reproches. Tu te terres comme un moine. Raconte-moi tout. Les mots jaillirent, le coaching. Les baisers. La découverte. Élise. Les yeux écarquillés. L'étreignit. Mon pauvre frère. Mais l'amour? C'est le chaos? Non. Papa nous a appris à craindre ça. Elle ajouta. Malicieuse, et si tu lui parlais? Vraiment. Inspiré. Simon envoya un message laconique, studio. Demain. 18h. Martin répondit en secondes, je serai là. La séance fut un champ de mine. Simon arriva en tenue de sport. Raide. Les poings serrés. Martin. Pâle. Les cheveux en bataille. Murmura, merci d'être venu. Pas de pompe. Pas d'étirement. Ils s'assirent en tailleur sur le tapis. Face à face. L'air chargé d'orage. Explique, exigea Simon. Martin obéit. La voix brisée, enfance volée. Relation avec Lucas née de la peur de la solitude. Puis Simon, oh tu es arrivé comme un raz-de-marée. Tes yeux. Ton rire étouffé. J'ai voulu te toucher pour me sentir vivant. Mais j'ai tout sali. Simon pleura. Pour la première fois depuis des années. Moi aussi. J'ai peur. Peur d'être juste un corps pour toi. Martin secoua la tête. Rampant presque pour prendre sa main. Non. Tu es tout. Laisse-moi réparer. Ils s'embrassèrent alors. Un baiser salé de larmes. Profond. Qui lava les poisons. Les corps se cherchèrent. Se trouvèrent, mains explorant sous les t-shirts. Souffle haletant. Martin traça des chemins de feu sur la peau de Simon. Murmurant des promesses en français approximatif, je t'aime. Putain. Je t'aime. Cette nuit. Ils firent l'amour dans l'appartement de Simon. Pour la première fois pleinement. Lumière tamisée. Jazz en fond de Miles Davis. Leurs corps s'entrelacèrent dans une danse lente. Urgente. Martin était doux. Attentif. Apprenant les contours de Simon comme un cartographe amoureux. Tu es beau, soufflait-il à chaque caresse. Et Simon? Arqué sous lui. Croyait enfin. Après. Enlacé. Martin confia, j'ai rompu avec Lucas ce matin. C'est fini. Pour de bon. Le bonheur fut bref. Idyllique. Ils passèrent le nouvel an sur les toits de Paris. Feux d'artifice explosant au-dessus de la tour Eiffel. Bulles de champagne contre leurs lèvres. Martin emménagea peu à peu, une brosse à dents dans la salle de bain. Des vinyles de rap français dans la bibliothèque.
Simon dessinait avec une ferveur nouvelle, intégrant des motifs inspirés de Martin, des loups entrelacés, des rivières courbes. Au studio, les séances devinrent des prétextes, rires complices, baisers volés entre deux séries. Mais le passé n'est jamais loin à Paris. Ville de fantômes. Un après-midi de janvier. Pluvieux et gris. Lucas réapparut. Il avait appris pour Simon par un ami commun. Et débarqua au studio sans invitation. C'est lui, cracha-t-il, désignant Simon qui s'échauffait. Martin blêmit. Lucas? Part. C'est terminé. Mais Lucas? Les yeux fous de douleur. Lança, tu m'as menti pendant des mois. Pour un client? Un gamin fragile? Simon se figea. Le mot fragile le transperçant. La confrontation dégénéra, cri. Accusation. Lucas révéla des détails intimes des voyages partagés. Des serments brisés qui firent douter Simon. Était-il le second choix? Le rebound? Martin le mit dehors. Mais le mal était fait. Ce soir-là. Dans le lit. Simon se tourna dos, es-tu sûr? Vraiment? Martin jura. Supplia. Mais la graine du doute germait. Février apporta le froid mordant et les premières fissures visibles. Simon, obsédé par les ombres de Lucas, fouillait les affaires de Martin en secret, un vieux souhait marqué d'un cœur à Lyon. Un message effacé mais pas assez. Je te fais confiance, mentait-il le matin, embrassant Martin avant le travail. Mais la nuit, l'insomnie le rongeait, transformant l'amour en suspicion. Martin le sentait. Ce mur invisible. Il redoubla d'efforts, dîner romantique aux chandelles au train bleu. Week-end volé à Deauville sous la pluie normande. Où il marchait pieds nus sur la plage. Mains liées. Regarde l'horizon, disait Martin, pointant la mer déchaînée. C'est nous, sauvages. Infini. Simon voulait y croire. Se blottissait contre lui. Mais les doutes persistaient comme des algues accrochées. Le travail de Simon en souffrit. Ses plans pour le loft furent rejetés, trop chaotiques. Simon. Manque de structure. Ironie cruelle. Il s'isola. Annulant des sorties. Prétextant la fatigue. Élise intervint, tu refais la même erreur qu'avec Antoine. La paranoïa te bouffe. Simon explosa, et si Martin me trompe? Si je suis juste un caprice? Elle soupira, l'amour exige le saut dans le vide. Papa t'a appris la prudence, c'est une prison. Inspiré. Simon organisa une surprise, un voyage à Venise. Ville des amoureux. Pour Pâques. Pour nous reconstruire, murmura-t-il en tendant le billet. Martin. Ému. L'embrassa fougueusement. À Venise. Sous les ponts voûtés et les canaux miroitants. Ils renaquirent. Bateau-mouche au crépuscule. Gelato partagé sur la piazza San Marco. Nuit d'amour dans une chambre donnant sur le Grand Canal. Tu es mon encre, confia Martin. Un soir, alors que la lune argentait l'eau. Simon. Pour la première fois. Lâcha prise, et toi. Ma tempête. De retour à Paris. L'idylle sembla solide. Mais le destin. Farceur. Intervint. Henri. Le père de Simon. Apprit pour Martin par Élise un appel maladroit lors d'un brunch. Furieux. Il convoqua Simon à un dîner formel au Georges V. C'est une phase. Fiston. Trouve-toi une femme respectable. Simon riposta, c'est l'amour de ma vie. Papa. Accepte-le ou perds-moi. Henri. Visage de pierre. Lâcha, tu seras seul. Comme tous les déviants. Blessé. Simon rentra en larmes. Se réfugiant chez Martin.
Celui-ci l'accueillit, enveloppant sa peine dans des bras forts. Il a tort. Tu es entier. Ils firent l'amour avec une urgence nouvelle. Corps fusionnés contre le monde. Mais le lendemain, un appel de Lucas brisa le charme, je sais pour Venise. Dis-lui que je ne renoncerai pas. Martin raccrocha. Mais Simon avait entendu. La dispute éclata, il t'appelle encore, hurla Simon. Martin avoua, il veut juste clore. Je l'ai bloqué. Mais le doute revint. Venimeux. Le point de non-retour survint en mai. Lors d'une fête au studio anniversaire de Martin. Invité branché du Marais. Simon arriva tard. Stressé par une deadline. Il vit Martin rire avec un client. Main sur l'épaule. Geste trop familier. Jaloux. Il but trop. Accusa, toujours les mêmes jeux. Martin. Humilié devant tous. Le traîna dehors. Tu me détruis avec ta méfiance. Simon. Ivre de rage. Lâcha, peut-être que Lucas avait raison. Je suis fragile. Les jours suivants furent un silence assourdissant. Simon déménagea temporairement chez Élise. Évitant les appels. Martin. Brisé. Reprit la route en moto. Sillonnant la France pour clarifier son âme. À Lyon. Il confronta Lucas une dernière fois, c'est fini. J'aime Simon. Lucas. Amer. Révéla un secret, tu sais. J'ai vu tes messages pour lui avant même notre rupture. Tu l'as trahi en premier. Martin s'effondra. Réalisant sa duplicité inconsciente. De retour à Paris. Il chercha Simon partout, agence vide. Appartement scellé. Désespéré. Il squatta le studio. Dormant sur le tapis témoin de leur début. Simon. De son côté. Son bras, alcool. Nuit blanche. Dessin déchiré. Élise le secoua, va le voir. Ou regrette éternellement. Le 15 juin. Sous un soleil implacable. Simon franchit la porte du studio. Martin était là. Amaigri. Yeux cernés. Pardon, murmura Simon. Martin se leva. Tremblant. Moi aussi. Ils s'étreignirent. Sanglots mêlés. Puis les mots affluèrent, peur. Regret. Amours imparfaits. Je choisis nous, jura Martin. Simon. Enfin. Crut. Mais le destin réserva un dernier coup. Quelques jours plus tard. Un accident, Martin. Rentrant d'une livraison de matériel fitness. Glissa sur une route mouillée près de Fontainebleau. La moto dérapa. Heurta un arbre. Hôpital. Fracture. Coma artificiel. Simon veilla. Main dans la main. Priant un Dieu en lequel il ne croyait plus. Les néons blafards de l'hôpital Saint-Louis clignotaient comme des étoiles mourantes. Simon. Assis au chevet de Martin. Serrait sa main inerte. Les veines bleues saillantes sous la peau pâle. Les médecins parlaient de bon pronostic, côte cassée. Commotion sévère. Mais le cerveau avait tenu. Pourtant. Dans le silence de la chambre. Simon revivait chaque instant, le premier touché au studio. Les baisers volés. Les disputes comme des orages purificateurs. Était-ce la fin? Ou une renaissance forcée? Élise veillait avec lui. Apportant des cafés et des sandwichs intacts. Il va s'en sortir, murmurait-elle. Caressant l'épaule de son frère. Henri. Distant. Envoya des fleurs anonymes, un geste maladroit vers la rédemption. Lucas. Apprenant la nouvelle par un ami. Écrivit à Simon, prends soin de lui. Il mérite l'amour vrai. Le message? Au lieu de blesser.
Apaisa, une closure inattendue. Martin émergea du coma après 3 jours. Groggy. La voix rauque, Simon. Les larmes coulèrent. Je suis là. Toujours. Les semaines de rééducation furent un calvaire, kiné impitoyable. Pas chancelant dans les couloirs aseptisés. Simon devint son pilier. L'aidant à se lever. À manger. À rire des blagues idiotes pour chasser l'ombre de la mort. Tu es mon coach maintenant, plaisantait Martin. Et Simon répondait, non. Ton amour. L'été enveloppa Paris d'une chaleur languide. Et avec elle. La guérison. Martin sortit de l'hôpital en juillet. Boitant encore. Mais entier. Ils louèrent un petit appartement à Montreuil. Plus modeste. Plus vrai loin des haussmanniens guindés. Le studio rouvrit. Avec Simon comme partenaire occasionnel, cours pour couple en crise ironisait-il. Les clients affluaient. Touchés par leur authenticité. Un soir doux. Sur les quais de la Seine. Alors que les Parisiens pique-niquaient sous les saules pleureurs. Martin s'agenouilla. Pas d'anneau clinquant, juste une bague simple en argent. Gravée d'un loup et d'une rose. Épouse-moi. Simon. Pas pour la société. Pour nous. Simon. Ému aux larmes. Accepta. Pas de grande cérémonie, un mariage civil discret. Élise comme témoin. Henri absent mais une carte signée et félicitations glissée sous la porte. La vie s'apaisa en un rythme doux amer. Martin reprit la moto prudemment. Simon dessina un projet ambitieux, un centre communautaire LGBT dans le 19e. Avec espace fitness et thérapie. Ils adoptèrent un chat errant. Gris comme la pluie parisienne. Nommé Rimbaud. Les nuits étaient tendres, corps enlacés. Murmure de gratitude. Tu m'as sauvé, disait Martin. Simon rectifiait, nous nous sommes sauvés. Pourtant. L'humanité de leur histoire résidait dans les cicatrices. Les doutes ressurgissaient parfois à un regard trop long d'un client. Un silence après un appel mais ils en parlaient. Nus et vulnérables. Transformant la peur en force. Un jour, Henri apparut à leur porte. Vieilli. Le pas hésitant. Je veux comprendre. Le dîner fut gauche. Mot heurté. Mais un début, une étreinte maladroite. Un « je t'aime ». Fiston étouffé. L'automne revint. Feuilles rousses dans les Tuileries. Et avec lui. Une paix profonde. Simon et Martin. Main dans la main. Marchaient le long de la Seine. Là où tout avait commencé dans l'ombre d'un baiser interdit. C'était trop intime dès le premier jour, rit Simon. Martin serra sa main, et c'est parfait comme ça. Sous le ciel parisien. Indifférent et éternel. Leur amour au cas. Émouvant. Romantique fleurissait. Humain. Imparfait. Indéfectible.